la République du Congo. Pardon, boy, come away. Ah, maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon débakenda, mi amore ci amo, non mato quito sano se non yeah. E para pomar dolce moto te asa. Mon amour, toi, soleil la se. Plongeons-nous un peu dans l'histoire précoloniale du territoire de la République du Congo, qui, avec la partie occidentale de la République démocratique du Congo, une partie du Gabon, le nord de l'Angola et Cabinda, constituait le royaume Congo. Le grand empire qui possédait un large réseau commercial où on y vendait ivoire, cuivre, or, vêtements de raffia, pour ne citer que quelques denrées, disposant aussi d'une monnaie et de finances publiques. C'était un État très développé. Comme beaucoup d'autres États du continent africain, il était organisé en castes, mais avec une structure relativement souple. Et en parlant de monnaie, celle-ci, appelée Nzimbo, étaient des coquillages produits et venant de pêcheries féminines de l'île de Luanda. Les Nzimbo étaient calibrés au tamis de façon à constituer des paniers de valeur. Il y avait par exemple le funda, soit 1000 unités les plus petites, le lukufu, valant 1000 funda, l'imbonde, valant 1000 lukufu. Mais en termes de monnaie, il y avait aussi les kori, ou un autre type de coquillage, et l'étoffe de raffia. Abordons ensuite un aspect tout aussi pratique de la vie d'un citoyen du royaume, le calendrier. Comme dans beaucoup de régions d'Afrique centrale ou de l'Ouest, un calendrier bâti sur la semaine de 4 jours était en vigueur, 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché. Ainsi, 4 jours constituaient la semaine, 7 semaines un mois, 13 mois et 1 jour constituaient une année. Outre celui-ci, le calendrier agricole Congo comporte 5 saisons. Kintombo, octobre-décembre, la saison des premières pluies, celle des semailles, on la nomme également Masanza, qui veut dire nourriture. Kianza, janvier-février, deuxième saison des pluies, celle de la récolte du vin de palme, on l'appelle aussi Mwanga. Ndolo, mars à mi-mai, c'est la dernière saison des pluies. Siou ou Kisiou, mai-août, première saison sèche marquée par les vents froids. Mbangala, mi-août à mi-octobre, c'est la seconde saison sèche caractérisée par de fortes chaleurs, notamment à partir de juillet. C'est la période des brûlis, Piazza. Avec la venue du christianisme, le calendrier chrétien a donc pris de plus en plus de place sur le territoire. Comme nous l'avons vu lors de notre visite à Kinshasa, la cuisine congolaise se réfère à la cuisine du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Bien que ce soit deux pays géographiquement différents, il y a énormément de similarités dans leur gastronomie. Le plat que l'on visite aujourd'hui est appelé 3 pièces à Brazza et Fumbwa à Kin. Ce plat typique de la cuisine congolaise est appelé 3 pièces en raison des 3 composantes phares indispensables à sa préparation, qui sont donc la pâte d'arachide, le coco, appelé donc fumbwa, et la troisième, la viande ou le poisson. Le coco, l'identité de ce plat, désigne les feuilles sauvages de liane que l'on trouve dans les forêts d'Afrique centrale, qui sont cueillies et coupées, ensuite très finement hachées. Et voilà, votre plat est prêt. Il peut se servir avec du manioc, du foufou ou encore des bananes plantains cuites à l'eau.